Salut mes amis, bienvenue sur la vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Aujourd'hui, on va voir un message urgent que l'univers veut vous transmettre. Ça peut être une information, un conseil, un encouragement, peu importe, je ne sais pas. On verra ce que l'univers veut vous donner. Donc, on a 4 groupes. Il faut choisir votre carte pour choisir votre groupe. Premier groupe, on a la carte de l'amour. Deuxième groupe, la gratitude. Troisième groupe, le calme. Et quatrième groupe, les mains. Je vous laisse choisir votre groupe et on va voir le message de l'univers avec la carte en question et les coquillages. À tout de suite! Premier groupe, on a la carte de l'amour. Si vous êtes une personne qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de savoir si son conjoint a des sentiments réciproques ou s'il est sérieux, ou alors si vous êtes quelqu'un qui est célibataire et qui se demande s'il va rencontrer une personne, voilà, il y a une sorte de manque au niveau de votre situation sentimentale, une frustration, une sensation d'injustice aussi dans votre situation sentimentale actuellement. Ça peut être un conflit intérieur en vous-même, ça peut aussi être un conflit extérieur avec d'autres personnes que vous aimez. Ça peut aussi parler de l'amour de vous-même, un manque d'amour, un manque d'estime, un manque de confiance en vous. Donc voilà, c'est ce qui ressort vraiment avec cette carte et je pense que l'univers veut répondre à cette émotion, à cette frustration, à cette tristesse aussi qui ressort et qui est liée à votre situation sentimentale. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce que les coquillages veulent nous dire. Ok. Déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a une sensation d'être seul alors que vous ne l'êtes pas. Je vous vois entouré, je vois que vous avez une famille, je vois que vous avez des proches, mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez pas compris, vous vous sentez pas écouté par ces personnes. Et pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation et justement, soit vous ne vous sentez pas écouté par cette personne, peu importe, et vous avez votre regard tourné vers quelqu'un de votre passé. Ou alors vers quelqu'un d'autre, tout simplement, ou une attente de quelque chose de mieux ailleurs. Je vois aussi que il y a un besoin de parler, il y a un besoin d'échanger, il y a un besoin de se faire écouter, il y a un besoin de juste avoir le droit de parler et qu'on vous écoute aussi. Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez seul, vous vous sentez comme si vous vous parlez tout seul, personne ne vous écoute ou personne ne veut vous écouter ou n'arrive à vous écouter. Parce que peut-être on vous écoute, mais on ne comprend pas ce que vous dites. On ne ressent pas ce que vous ressentez et on ne répond pas à vos attentes. Et je vois aussi que pour certaines personnes, il y a vraiment un énorme complexe. Il y a une sensation d'infériorité, il y a une sensation de ne pas être assez bien, une sensation de ne pas valoir plus que les autres, une peur du regard des autres également. Et là, ce que l'univers veut vous dire, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes guidé à passer par un chemin qui va vous permettre de réaliser votre véritable valeur. Ce chemin ne va pas et n'est pas forcément agréable parce que vous pouvez vous sentir dans des situations injustes ou alors être frustré pour vous permettre de véritablement comprendre les failles dans votre perception de vous-même, dans votre manière de recevoir aussi les compliments ou les attentions des autres.
L'univers vous dit que c'est un moment d'apprentissage aussi, de voir que il y a un déséquilibre entre vous et ces personnes. Ce genre de situation vous permet de comprendre certaines choses. Et ces choses à comprendre, c'est que votre identité ne dépend pas de ce que les gens disent de vous, de leur manière de réagir à vous, à ce que vous faites, et de ce qu'ils pensent de vous, tout simplement. Vous ne pouvez pas vous identifier par rapport à ce que les gens disent de vous ou réagissent, peu importe. Parce qu'il y a une sorte de dépendance de l'avis des autres sur vous-même. Et l'univers vous dit que non. Là, tu es en train de passer par cette situation frustrante et assez pénible pour que tu puisses comprendre que tu ne peux pas tout le temps attendre de la validation des autres. Il faut que tu apprennes à connaître ta propre valeur avant tout et ne pas attendre d'être valorisée parce que tu es déjà parfaite. Tu as été faite comme tu es et c'est pas quelqu'un d'autre qui va rajouter de la valeur juste avec ses paroles ou avec des attentions. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu es déjà fait. Il n'y a pas quelque chose qu'on va rajouter dans ta recette de ton corps, de qui tu es, pour rajouter une nouvelle valeur. Non. Elle est déjà là. Tout est déjà là. Mais c'est à toi maintenant d'y donner de la valeur pour que les gens puissent aussi le voir ou alors le respecter. Et j'ai l'impression aussi que vous allez recevoir un message, une communication de quelqu'un, ça peut être dans 3 mois. Vous allez recevoir une offre d'amour pour certains, peu importe si c'est de l'amour romantique ou d'un ami ou d'un membre de votre famille, mais vous allez recevoir de l'amour. Ça peut aussi être un message de l'univers qui vous dit que il vous aime, qui vous envoie de l'amour tout le temps et que parfois vous ne le remarquez pas parce que vous cherchez l'amour de quelqu'un en particulier ou de personnes en particulier. Pourtant, d'autres personnes vous en donnent, mais vous ne le remarquez pas parce que vous n'accordez pas de l'importance à l'amour de ces personnes. Mais ce qui est sûr, c'est là aussi, je vois vraiment que vous allez recevoir un message pour certains. Si vous attendez un message de quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un, cette personne va vous écrire, va vous contacter. Pour d'autres, si vous n'attendez pas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous offre de l'amour, tant bien que mal, mais vous ne le valorisez pas ou vous ne prenez pas ça vraiment à cœur parce que vous attendez de l'amour qui vient de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Pourtant, l'univers vous dit que vous avez déjà beaucoup de personnes autour de vous, de situations qui vous valorisent. Et il y a une insatisfaction qui est quand même là parce que justement, vous ne le voyez pas non plus. Et vous vous attendez toujours de quelqu'un ou de quelque chose d'autre alors que l'amour, c'est universel. Ça peut pas venir d'une seule source. Donc il faut aussi travailler là-dessus. Comprendre pourquoi vous attendez uniquement l'amour de telle ou telle personne. Qu'est-ce qui vous manque au fond de vous vraiment? Donc voilà, c'est à peu près ça que l'univers veut vous dire actuellement. C'est vous pousser à réfléchir par rapport à l'amour de vous-même et par rapport aussi à vos relations avec les autres personnes. À comprendre qu'est-ce qui vous manque réellement. Parce que ce qui vous manque vous fait penser qu'en fait, c'est l'autre qui n'est pas assez bien, assez gentil avec vous. Il y a quelque chose du genre. Je vous laisse interpréter. Mais il y a quelque chose en vous qui manque. Et vous le cherchez vers les autres. Et l'univers veut vous pousser à la réflexion de chercher qu'est-ce que c'est que ce manque. Voilà. J'espère que ça vous a apporté des éclaircissements, mes amis. Je vous embrasse fort. Bisous, bye bye. Groupe numéro 2. Nous avons la carte des mains. Alors, quand je vois la carte des mains, ça me fait penser à 2 choses. La première chose, c'est le fait de prendre soin de vous. C'est le fait de pratiquer quelque chose avec les mains. Ça peut être le travail, ça peut être une activité, quelque chose de divertissant pour vous. Ça me parle aussi du fait qu'il y a
un pardon à effectuer. Ça peut être venant de quelqu'un qui va vous demander pardon ou vous attendez le pardon de quelqu'un. Ça peut aussi parler de rancœur par rapport à une situation. Quelqu'un ne vous a jamais demandé pardon ou vous êtes blessé par rapport à une situation et ça ne part pas. Vous êtes toujours vexé, vous êtes toujours triste et en colère par rapport à une situation injuste. Et il y a ce manque de pardon. Ça peut aussi me parler de divorce pour certaines personnes. Donc voilà, c'est à peu près ça. Si ça ne vous concerne pas, regardez voir les autres groupes. Alors, on y va avec les coquillages. Oh, je casse tout. Bref, c'est parti. Donc, qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Il y a énormément de rancœur par rapport à des membres de votre famille. Ça peut aussi être des amis, des connaissances, des personnes. Il y a plusieurs personnes en qui vous gardez une énorme rancune. Vous avez une énorme frustration par rapport à des personnes où vous êtes vraiment frustré, vraiment. Il y a un désir de vengeance, il y a un désir de rétablir la justice de vous-même en fait. Et l'univers veut vous dire que en fait, vous êtes en train de vous lier, de vous enfermer, de vous enfermer, de vous attacher, parce que je vois vraiment une image comme si vous étiez attaché, vos mains étaient attachées. Soit parce que vous ne pouvez pas vous défendre, vous avez du mal à vous défendre, ou vous aviez eu du mal à vous défendre, des personnes ont abusé de votre confiance et de votre naïveté pour certains, parce que vous ne pouviez pas vous défendre, vous n'osez pas dire non, ce genre de choses, et vous êtes en colère par rapport à ça. Il y a aussi le fait que l'univers vous dit de lâcher prise, d'arrêter de garder des choses que vous n'avez pas besoin de garder. Parce que dans votre réalité maintenant, vous n'êtes plus cette personne qui se fait marcher dessus, vous n'êtes plus cette personne qui laisse n'importe qui, n'importe quoi dépasser les limites. Vous n'êtes plus cette personne. Alors pourquoi garder des événements, garder des souvenirs qui vous ramènent à l'identité que vous avez laissée depuis longtemps? Pourquoi garder ce genre d'émotion? Parce qu'une émotion, c'est une énergie et la rancœur est une émotion et du coup, si vous la gardez, vous gardez l'énergie de vous, du passé, qui vous faisiez maltraiter ou pas respecter ou peu importe, je vous laisse interpréter. Donc finalement, l'univers veut vous rendre attentif au fait que lorsque vous restez dans cette sensation de haine, de colère, de désir de vengeance, de frustration par rapport à ce qu'on vous a fait constamment, eh ben, vous restez enfermé dans l'état dans lequel vous étiez et dans lequel on vous faisait justement toutes ces choses-là. Et si vous voulez évoluer, si vous voulez justement avoir une nouvelle situation où il n'y a plus d'abus, où aussi il n'y a plus de manque de respect, voilà, tout ce genre de choses, il faut aussi accepter de lâcher ce qu'on vous a fait dans le passé, parce que sans ça, vous ne pourrez pas réellement laisser l'univers remettre l'équilibre en vous, autour de vous et dans les vies de ces personnes pour que justement ce genre de choses ne se reproduisent plus et que chacun a la leçon qu'il doit avoir, doit apprendre, doit évoluer, doit changer, doit aussi avoir une sorte de réprimandation de l'univers. On peut parler de karma, peu importe. Mais si vous gardez ça en vous, l'énergie là de frustration, tous ces souvenirs là, vous les gardez au fond de vous, vous ne les lâchez pas, vous y tenez, vous y tenez avec les mains comme ça, vous ne voulez pas lâcher. L'univers, c'est comme si vous ne lui permettez pas de réajuster ces choses qui vous ont blessé. Vous ne lui permettez pas de rééquilibrer énergétiquement
tous ces événements-là et aussi du côté de ces personnes. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes prêt à réellement lâcher. Donc, la question de l'univers maintenant, c'est est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Voilà. Donc, c'est à peu près ça qu'on veut vous dire, mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye. Alors, mes chers amis, vous avez choisi la carte de la gratitude. On a une situation là avec cette carte où j'ai l'impression pour certains, vous êtes divorcé, vous avez quitté quelqu'un ou un travail ou déménagé. Il y a une sorte, vous avez quitté un lieu, vous avez quitté une situation. Il y a un truc où vous êtes séparé de ça. Si vous n'êtes pas dans cette situation, je vous invite à choisir l'un des autres groupes. Mais ce qui ressort vraiment de cette carte, c'est que vous êtes dans un état où il y a un soulagement par rapport au fait que vous avez quitté une situation. Et vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de lâcher quelque chose qui vous pesait. Vous avez lâché aussi cette chose-là. Ou alors vous vous demandez si vous devez lâcher certaines choses. Donc l'univers va vous répondre par rapport à ça. Je ressens qu'il y a un dilemme pour certains à prendre. On va voir ensemble qu'est-ce que l'univers veut vous dire. D'accord. L'univers n'est pas contre cette décision. Il n'est pas contre cette décision, mais il vous encourage à prendre le temps de vraiment vous organiser par rapport au chemin que vous voulez prendre pour ne pas mal vivre cette transition, mal vivre ce changement. Pour certains, donc ça c'est une petite partie, c'est pas tout le monde. Pour certains, l'univers vous dit mais essaye de te contenter de ce que tu as, s'il te plaît. Il y a une sorte d'insatisfaction constante chez vous qui est malsaine et qui vient de quelque chose en lien avec votre enfance qu'il faudrait essayer de guérir. Parce que toute votre vie, vous serez toujours insatisfait. Et c'est quelque chose qui va vous mettre constamment dans l'instabilité et l'univers vous demande, limite, l'univers pour certains, il est vraiment en mode s'il te plaît, c'est vraiment fort ce que j'en sens, c'est vraiment genre s'il te plaît, calme. Parce que vous pouvez être un peu radical chez certains, impulsif et prendre des décisions vraiment très très conséquentes. Donc là, on vous dit, pour certains, l'univers n'est pas contre cette décision, l'univers n'est pas contre cette idée, mais il faut le faire intelligemment et ne pas se précipiter et aussi être patient. Être patient avant de se lancer, être patient, observer comment les choses évoluent, parce que la patience aide énormément dans l'évolution d'une vie, dans les choix importants de vie. La précipitation parfois peut ne pas aider, au contraire ralentir. On pense gagner du temps en se précipitant, mais parfois on crée du retard d'une certaine manière. Donc ça dépend de comment vous allez réagir. Si vous êtes dans l'impulsivité, vous ne réfléchissez pas où vous allez, pourquoi, comment, si vous n'êtes pas précis dans ce que vous voulez, dans votre demande aussi à l'univers, parce que pour certains, vous avez prié pour une situation. L'univers vous dit, mais est-ce que tu es conscient vraiment de ce que tu veux ou c'est juste un caprice? Si vous êtes en pleine conscience, vous avez la tête sur les épaules, vous savez où vous voulez aller, pourquoi, comment, et que ce n'est pas sous l'émotion, le résultat sera positif et l'univers est ok par rapport à cette situation et vous accompagne et vous donne tout l'amour possible pour ça. Pour d'autres, si c'est lié à l'émotion et que vous êtes sous l'impulsivité et qu'il n'y a pas forcément de vrai plan, vous ne savez pas forcément dans quoi vous vous lancez, mais que vous allez y réfléchir plus tard, l'univers vous dit que ça risque de bloquer et que ça risque de ne pas fonctionner. L'univers vous encourage à être reconnaissant de ce que vous avez déjà et à apprendre à chercher
la joie, le bonheur déjà en vous et dans ce que vous avez déjà. Plutôt que de penser que l'herbe est plus verte ailleurs, pourquoi ne pas essayer d'améliorer ce que vous avez déjà pour le rendre meilleur plutôt que de prendre, laisser, prendre, laisser, prendre, laisser. Parce qu'au final, toutes les choses que vous entamez restent au même stade. Il n'y a pas d'évolution d'un point de vue supérieur qui peut vous peut-être plus vous épanouir. Vous attendez un certain stade et puis vous laissez tomber ce truc et vous changez. Alors que si vous auriez été plus patient, vous auriez laissé la chose mariner, progresser, évoluer, se développer, se peaufiner, changer certaines choses, réajuster certaines choses. Ça peut être professionnellement, sentimentalement, peu importe, je vous laisse interpréter. Si vous avez laissé le temps faire les choses, peut-être que vous aurez été vraiment satisfait de cette situation après coup, parce que vous avez été plus patient. Donc voilà, c'est surtout ça que l'univers veut vous dire. Sois conscient de ce que tu as et sois aussi conscient de qu'est-ce que tu risques de perdre si tu décides de changer. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye. Quatrième groupe, on a la carte du calme. Je pense que là, c'est l'univers qui veut vous appeler au calme. Parce que pour certains, je vous sens peut-être un petit peu anxieux ou alors il y a une sorte de fatigue parce qu'il y a du surmenage. Le surménage est peut-être physique, donc beaucoup de travail, beaucoup de sollicitations, peu importe. Ça peut aussi être mental parce que justement, il y a beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir, beaucoup d'inquiétudes pour le présent, beaucoup d'inquiétudes en lien avec le passé, beaucoup d'activités cérébrales qui vous causent de la fatigue. Et l'univers a un message pour vous par rapport à ça. Donc on va voir avec les coquillages quel est son message. Bon, déjà, la base, l'univers vous encourage à vous reposer, à lâcher certaines choses et à vous reposer. Pour certains, peut-être que vous n'aimez pas vous reposer, vous avez besoin vous êtes très actif, ou alors vous manquez de sommeil, voilà. Il y a plein de choses qui font il y a un déséquilibre dans votre gestion de votre sommeil et de vos temps de repos. L'univers vous encourage et vous demande d'essayer, s'il vous plaît, de rééquilibrer cela pour votre santé mentale et physique. Ensuite, là, on me parle d'une sorte de... Peut-être vous avez des migraines, certains, ce genre de choses, des migraines. Et en fait, ça me parle du fait que vous êtes peut-être trop sur le téléphone, trop sur les appareils électroniques, trop d'appareils électroniques, trop de choses comme ça. Et c'est ça qui vous cause ces migraines aussi. Il y a aussi le manque d'hydratation. Et l'univers veut vous rendre attentif à ça, de ne pas trop vous exposer à tous ces appareils durant des périodes très très longues, parce que ça vous crée justement cette fatigue mentale et ces douleurs au niveau de la tête, ces migraines. Donc un petit peu diminuer les téléphones, la télé, tous ces trucs numériques. Essayez de plus prendre l'air, être moins sur les appareils électroniques et avoir une source de divertissement qui n'est pas numérique de temps en temps pour un peu rééquilibrer. Ça, ce serait bien. Pour certains, vous pouvez avoir des capacités psychiques, vous pouvez être médium, voyante ou faire des rêves prémonitoires, juste avoir un lien avec la spiritualité, il y a quelque chose du genre. Et cette capacité peut vous surcharger mentalement parce que vous êtes un petit peu vous ressentez beaucoup de choses, vous captez beaucoup d'informations et du coup ça peut vous amener à être surchargé mentalement ou émotionnellement parce que vous avez cette empathie ou cette hyper sensibilité au niveau spirituel, voilà. Je vous laisse interpréter. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué pour certains, parce que je pense pour d'autres, vous ne savez pas trop pourquoi, et là, on vous dit, c'est le téléphone, c'est les appareils numériques, et c'est aussi parce que vous êtes assez sensible aux ondes
aux énergies, aux émotions qui vous entourent. Et l'univers vous demande d'essayer de pratiquer, d'essayer de comprendre à quel moment il y a une fatigue, à quel moment vous êtes surchargé, à quel moment vous vous sentez étouffé, pour éviter d'arriver jusqu'à ce niveau, pour éviter de dépasser ce stade de fatigue, cette surcharge. Essayez d'identifier le moment, l'environnement, les personnes aussi, parce que je vois il y a des personnes en particulier qui vous saoulent et qui vous prennent plus la tête que d'autres. Essayez d'identifier certaines choses dans votre quotidien qui vous amènent à en ressortir totalement épuisé, vidé émotionnellement, vidé énergétiquement, peu importe. L'univers vous encourage à juste identifier, les classer et essayer de trouver une stratégie justement pour ne plus être submergé par ces situations et éviter d'arriver et de dépasser la limite de votre limite générale en fait d'énergie. Donc c'est surtout ça. Et l'univers vous dit aussi qu'il va vous guider et qu'il est là. Vous pouvez, pour certains, si vous êtes croyant, si vous aimez méditer, si, voilà, peu importe, vous faites des cultes, peu importe, ça peut aussi être quelque chose qui vous aide à calmer un petit peu cette surcharge énergétique, à vous drainer en fait. Vous voyez, l'univers vous dit tu peux faire ça, tu peux faire tes pratiques qui te font du bien, tes prières, ta méditation. Moi je suis là, je t'accompagne et dans ces moments-là, on est ensemble et tu peux profiter de ce temps pour te reposer. Voilà, c'est à peu près ça que le message, c'est à peu près ça le message de l'univers pour vous, mes chers amis. C'est un message de s'il te plaît, repose-toi et c'est aussi un message pour vous éclaircir sur la source de vos fatigues qui est plus subtile que les choses physiques. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.